Tu ferais mieux de dire la vérité, car nous avons reçu l'ordre de ton maître de te jeter en prison et de t'y oublier. Monsieur l'agent, je vous ai dit toute la vérité, ce n'était pas moi. Aidez-moi à faire comprendre à mon patron. Assez de ces larmes de crocodile, elles ne vous sauveront pas, seule la vérité le fera. Croyez-moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Mon maître le sait lui-même. Je travaille pour lui depuis plusieurs années, je ne lui ai jamais désobéi ni détruit aucun de ses biens. Pourquoi le ferais-je maintenant? Inspecteur, un mot, s'il vous plaît. Écoute, je reviendrai, mais quand je reviendrai et que je constaterai que tu n'es pas prêt à parler, ce sera plus difficile. Ô Dieu, je n'ai personne d'autre que toi. Je t'en prie, touche le cœur de mon maître et libère-moi, je suis innocent. Sergent, des informations? Ce garçon est innocent, nous l'avons assez torturé. Libérons-le. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous dites? Avez-vous oublié qui l'a amené ici? Dans ce cas, je dois aller lui parler, nous ne pouvons pas continuer à torturer un garçon innocent pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Bonne chance alors. Monsieur l'agent, a-t-il avoué avoir cassé ma télévision, et comment compte-t-il la rembourser? Monsieur, nous avons fait tout notre possible, mais il maintient que ce n'était pas lui. Vous voulez dire qu'il n'a pas avoué? Oui, monsieur, il semble innocent. Écoutez, je me fiche qu'il avoue ou non, vous ne devez pas le relâcher tant qu'il ne m'aura pas dit ce qui est arrivé à ma télévision. Monsieur, nous l'avons assez torturé. Il persiste à clamer son innocence, quelqu'un d'autre a forcément commis le crime en son absence. Ce garçon ment, il a délibérément essayé de détruire ma télévision. Avant de l'embaucher comme homme de ménage, je lui ai demandé s'il savait bien faire le ménage. Il a dit oui, alors que racontez-vous? Monsieur, je vous prie de lui pardonner. Je pense qu'il s'agit d'une erreur, et l'erreur est humaine, de plus, sa vie vaut bien plus qu'un simple téléviseur. Qu'est-ce que vous venez de dire? Une télévision cassée, c'est un détail. Mais une vie brisée, un esprit brisé, un avenir brisé, voilà des pertes bien plus grandes. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. L'un est celui de la colère, du châtiment et du blâme. L'autre est celui de la miséricorde, de la compassion et du pardon. Le garçon affirme son innocence. Qu'il soit coupable ou innocent, vous avez le pouvoir de décider quel genre d'homme vous laisserez dans les mémoires. Vous souviendrez-vous de vous comme de celui qui a brisé l'espoir d'un serviteur pour un morceau de verre et quelques fils électriques? Ou comme de celui qui a fait preuve de miséricorde, comme le dit Matthieu 6, versets 14 à 15, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Vous venez de dire. Lui pardonner. Monsieur, si je vous ai fait quoi que ce soit, veuillez me pardonner et me permettre de dormir ici cette nuit, ne me jetez pas dehors. N'oubliez pas que je suis orphelin, je n'ai personne pour m'aider. Si vous me renvoyez, où irai-je? Ferme-la. C'est moi qui t'ai rendu orphelin? Écoute, sors de chez moi immédiatement. Nestor, jette cette chose hors de mon enclos et ferme mon portail à clé, je ne veux plus jamais revoir un individu pareil. Oui, monsieur. Monsieur, je ne suis pas un objet, je m'appelle Pierre. Je vous en supplie au nom de Dieu. Ayez pitié de moi et laissez-moi dormir ici pour cette nuit seulement. Oh non, oh non. Monsieur, vous ne répondez pas, y a-t-il un problème? Êtes-vous venu ici pour me conseiller? Non, monsieur, je suis venu vous supplier de le laisser partir. Les objets peuvent être remplacés. Mais pas les gens. On peut casser une télévision, mais quand on brise le cœur d'une personne, les cicatrices restent à jamais. Ça suffit, arrête de parler, et ne me dis pas que tu en as marre de faire ton travail, parce que je te paie pour ça. Ce n'est pas tout, si nous continuons à le torturer, il pourrait mourir. Et qui a dit que ça m'importait? Je me fiche qu'il meure là-bas ou non, c'est un moins que rien, alors je m'en fiche. En fait, je veux qu'il meure là-bas. Vous comprenez maintenant? D'accord, monsieur. Vous pouvez maintenant reprendre votre travail. Et assurez-vous de bien le torturer, si je découvre que vous faites autrement, je ne suis pas dupe. Maintenant, commencez à y aller. Mais monsieur, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une grande force.
C'est la marque d'un homme qui comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination d'autrui, mais dans l'élévation de celui-ci. Sortez. Absurdité. Qui m'a jamais pardonné et fait preuve de bonté quand j'en avais besoin? Pourquoi devrais-je en faire preuve envers les autres? Je lui ai dit de ne pas plaisanter avec mes affaires, il a cru que je plaisantais. Maintenant, il a vu mon vrai visage, ils ne me connaissent pas. Quand j'en aurai fini avec lui, s'il entend que Pierre arrive, il prendra la fuite. Malheur à ceux qui font des lois injustes, à ceux qui promulguent des décrets oppressifs, qui privent les pauvres de leurs droits et refusent justice aux opprimés. Ésaïe 10, versets 1 à 2. Laissez-moi entrer, je veux voir Peter. Je sais qu'il est là-dedans. Madame, retournez-y, il n'a pas envie de voir qui que ce soit. Pierre. Pierre. Venez m'écouter. Madame, je vous ai dit de rentrer chez vous, vous pourrez revenir plus tard. Arrêtez de faire du bruit ici. Qui est cette personne qui fait du bruit dans ma propriété? Monsieur, c'est cette femme-ci. Elle a dit qu'elle voulait te voir, et je lui ai demandé d'y aller, mais elle a refusé. Femme, que me voulez-vous? Pourquoi dérangez-vous ma propriété? Parlez. Monsieur Peter, qu'est-ce que je vous ai fait? Comment pouvez-vous vous approprier la seule ferme qui nous permette, à mon enfant et moi, de nous nourrir, simplement à cause des $50 que je vous ai empruntés? Madame, veuillez partir si c'est pour cela que vous êtes ici. Une promesse se doit d'être tenue. Vous avez dit que si vous n'étiez pas en mesure de me rendre les $50 que vous m'avez pris, je devais prendre le terrain, et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi me dérangez-vous? Mon fils, je t'en prie. Tu sais que je suis une vieille veuve, je n'ai pas d'argent. Accorde-moi au moins un peu plus de temps. Je te promets que j'économiserai et que je te l'apporterai. Histoire, veuillez quitter mon enceinte et ne plus revenir. Mon fils, je t'en prie, ne me fais pas ça. Je sais que je te dois quelque chose, mais j'ai besoin de plus de temps, je te rembourserai. Et, vous là-bas, emmenez cette femme dehors et assurez-vous qu'elle ne remette plus jamais les pieds dans mon enceinte. Oui, monsieur. Madame, vous voyez ce que je vous disais, veuillez partir. D'accord, j'y vais. Oh Dieu, où es-tu? J'ai besoin de $50 pour récupérer ma terre. Que s'est-il passé, maman? Votre fils va bien? Peter m'a pris mon terrain parce que je lui avais emprunté $50 et que je n'ai pas pu le rembourser. Pourquoi es-tu allé le voir? Tu ne sais pas qui est Peter? Il est sans cœur, c'est comme ça qu'il a fait enfermer Michael, juste parce qu'il s'était appuyé sur sa voiture. À l'heure où je te parle, un de ses employés est en prison pour une simple télévision. Il ne paie pas ses employés, il les exploite et les jette comme des vieux chiffons. Tu n'as pas entendu dire qu'il a persécuté sa première femme parce qu'elle refusait de cautionner ses agissements malfaisants? En réalité, Peter est un homme à fuir, c'est un monstre. Oh non, c'était mon seul terrain, je n'en ai pas d'autre. Tu sais quoi? Arrête de pleurer, je vais t'aider. Prends les $50 et rends-les-lui pour qu'il te rende ton terrain, mais arrête de t'approcher de lui. Merci, mon fils, que Dieu te bénisse. Amen mère, veuillez aller récupérer vos terres. Merci, mon Dieu. Tu es trop fidèle pour m'oublier. J'ai enfin récupéré l'argent de Pierre. Je prie pour qu'il accepte l'argent et laisse la terre de cette femme tranquille. Oh non, qui ne connaît pas Pierre dans ce village? Un homme avide qui prend par la force vient parler quand l'occasion se présente, il refusera l'argent. Madame, vous encore. Que voulez-vous cette fois-ci? Allez appeler Pierre. Madame, je croyais vous avoir prévenu de ne plus venir chez moi. Que faites-vous encore ici? Prenez votre argent et rendez-moi ma terre. L'accord est arrivé à échéance. J'ai pris possession du terrain. Il n'y a rien à rendre, alors partez et ne revenez plus, sinon, vous n'aimerez pas ce que je ferai. Mon fils, ayez pitié de cette pauvre vieille veuve, je vous en supplie. Je ne suis pas votre fils, quittez ma maison immédiatement et cessez de me déranger. J'ai votre argent maintenant, pourquoi retenez-vous encore mes terres? J'ai dit, quittez ma maison immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel pétrin me suis-je fourré? Ai-je fait un pacte avec le diable? Pourquoi Pierre me fait-il subir cela? J'ai l'âge d'être sa mère.
Je ne l'avais offensé d'aucune manière auparavant, mon seul crime a été d'aller le voir. Pourquoi pleures-tu encore, maman? Lui as-tu donné l'argent? Il refuse de prendre l'argent et refuse toujours de me rendre mon terrain. Je l'ai dit, mais pourquoi, n'est-ce pas ce sur quoi vous aviez convenu? Il a déclaré que l'accord avait expiré et que le terrain lui appartenait désormais. Pourquoi dirait-il ça? Quel genre d'homme est Peter? Il est incapable d'avoir pitié d'une vieille dame? Mon fils, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, je n'aurais pas dû lui demander de l'aide. Je comprends enfin pourquoi il a insisté pour que je lui présente mon terrain avant de m'aider. Je pensais que c'était à moi de rembourser l'argent, je n'avais jamais imaginé qu'il voulait mon terrain. Parfois, je me demande pourquoi Dieu permet à quelqu'un d'aussi mauvais que Pierre de continuer à vivre et de tourmenter des innocents. Mon fils, je me pose la même question. Non seulement Dieu leur permet de vivre longtemps, mais il leur permet aussi de prospérer. Maman, arrête de pleurer, je vais le rencontrer moi-même. Qu'est-ce que c'est? Assez de sa méchanceté, il doit rendre la terre à cette vieille femme. Peter, viens ici. Qui vous a permis d'entrer dans ma propriété? Que faites-vous ici, et comment osez-vous crier mon nom? Pourquoi vous acharnez-vous sur cette vieille dame? N'avez-vous donc aucune conscience? Vous ne savez donc pas que c'est une vieille femme? J'espère qu'ils ne se disputent pas. Oh non. Comment osez-vous me parler ainsi? N'avez-vous pas peur? Savez-vous qui je suis? Oui, je sais qui tu es. Tu es poussière emportée par le souffle, une ombre qui s'estompe au coucher du soleil. Tu es un voyageur dont la dernière demeure est la même tombe que celle des mendiants. Tu es celui qui, après avoir été nourri par son Seigneur, ose lutter contre lui avec arrogance. Tu es argile, fragile et fissuré, prétendant être pierre. Je sais qui tu es. Tu es le planificateur aveugle, traçant des avenirs que tu ne verras peut-être jamais. Tu es poussière, pas plus grande que la poussière sous tes pieds, destinée à y retourner. Tu es celui qui oublie que demain appartient à Dieu, et pourtant se vante comme s'il était à toi. Tu es un écho qui s'éteint dans le silence, une voix qui sera engloutie par la tombe. Tu es celui dont la tombe a la même profondeur que celle d'un mendiant. Tu es une tête couronnée qui un jour s'inclinera devant les vers. Oh oui, je sais qui tu es. Tu es un nom qui sera oublié, gravé sur une pierre que le temps érodera. Tu es poussière qui ose se rebeller contre celui qui l'a créé. Tu es un être humain avide, venu sans rien et ayant peiné sur toute la terre pour tout amasser, pour finalement tout abandonner et repartir les mains vides. Tu es. Tu veux bien la fermer et dégager d'ici, espèce d'arrogant? Dieu vous observe, rendez la terre de cette femme, sinon je ne vais nulle part. Très bien. Teddy. Monsieur. Tabassez-le et n'arrêtez jamais jusqu'à ce que je vous le dise. Oui, monsieur. Et, comment oses-tu parler ainsi à mon maître? Tais-toi et concentre-toi sur ton travail. Oh non, je ne veux pas de ça. Continuez à le battre jusqu'à ce qu'il apprenne à craindre ce nom. Pierre, ne cessez jamais de le battre. Mon fils, je t'en prie, je suis désolé. Prends la terre et laisse partir le garçon, je te promets de ne plus te déranger. Teddy, assure-toi de lui infliger une très grosse blessure. Je vous en supplie, au nom de Dieu, ayez pitié de nous, laissez-nous partir. Nous ne reviendrons plus, je vous en prie. Vous me suppliez. Monsieur, je vous en supplie, ne me faites pas ça. Accordez-moi juste une nuit, au nom du Christ. Nestor, qu'attends-tu encore? Fais ton travail. Êtes-vous sourd? Allez-vous sortir d'ici immédiatement? Il fait déjà nuit. Où aller maintenant? Aidez-moi à le supplier. Qui se soucie de savoir où tu vas? Sortez tout simplement, je ne veux plus te voir dans le coin. Tu as entendu ça? Seigneur, où es-tu? Aide-moi, je t'en prie. Fais que Paul m'accueille chez lui, ne serait-ce que pour cette nuit. Paul. Oui, Peter, que fais-tu ici à cette heure-ci? Ils m'ont chassé de chez moi, laissez-moi rester chez vous. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas de place dans ma chambre. Juste pour ce soir, s'il vous plaît. Je vous promets de ne pas vous déranger, s'il vous plaît, ne dites pas non. Je n'ai nulle part où dormir. J'ai dit qu'il n'y avait pas de place,
je ne mens pas. Mais tu vis seul, permets-moi de te rejoindre juste pour ce soir. Je partirai avant que vous ne vous en rendiez compte, s'il vous plaît. Je vais me démener pour trouver de l'argent afin de louer un appartement. Peter, arrête de perdre ton temps, ma réponse reste non. Je ne peux pas te faire plaisir au point de me déplaire, va-t'en, s'il te plaît. Oh mon Dieu, pourquoi les gens sont-ils si méchants en ce monde? Je me souviens de la façon dont mes parents ont pris soin de lui de leur vivant, le premier argent qu'il a utilisé pour lancer son entreprise, c'est mon père qui le lui a donné. Comment peut-il être si cruel envers moi? Où vais-je dormir cette nuit? Oui, je vais chez maman David. Je prie pour qu'elle me le permette, juste pour cette nuit. Maman David, c'est moi Peter, ouvre la porte s'il te plaît. Peter, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu ici? Il est tard. Maman David, ils m'ont chassé de chez moi parce que je n'ai pas payé depuis le décès de mes parents. Je n'ai nulle part où dormir cette nuit, s'il te plaît, laisse-moi dormir chez toi. Demain matin, je trouverai mon chemin. Vous savez que nous sommes nombreux ici, il n'y a pas de place pour vous. Cela ne me dérange pas de rester assise sur la chaise toute la nuit, j'ai juste besoin d'un abri pour me couvrir. Peter, je suis désolé, mes enfants dorment là-bas et je ne peux rien faire. Je vous en prie, essayez de comprendre. Les êtres humains sont méchants, ils sont terribles. Pourquoi n'ont-ils aucune pitié pour moi? Dois-je donc dormir dehors ce soir? Oh Dieu, pourquoi m'as-tu permis de traverser cela? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Mon fils, je t'en supplie encore. Je ne suis pas votre fils, cessez de m'appeler ainsi. En réalité, il ne repartira pas libre, je l'enfermerai. Je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera jamais. Dans quel pétrin me suis-je fourré? Je croyais qu'il était humain, comment peut-il être dépourvu de conscience? Les humains ne méritent aucune pitié, ils sont tous mauvais et pervers, et c'est ce qui les attend. Je promets. It wasn't your plan to be that way. It wasn't your wish to behave like that. You never wanted to be this bad. You were never this evil. Qui es-tu? Quand tu commences avec un bon cœur, tu commences avec le but de vraiment servir Dieu, tu commences avec l'amour de Dieu, et tu commences avec le ciel comme ton objectif. En chemin, Satan t'attaque, tu invoques Dieu et tu as l'impression de ne recevoir aucune réponse, alors tu tombes, tu deviens amer, et tu dis, j'aime Dieu, je veux vraiment le servir. Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé ou sauvé cette personne qui m'est si chère? Et alors tu fais le vœu de détruire au lieu de construire, tu fais le vœu de ne montrer aucune miséricorde. J'ai demandé, qui êtes-vous? Te sens-tu si déçu? As-tu l'impression que Dieu ne t'a pas répondu? Penses-tu avoir souffert plus que Job? La trahison était-elle plus grande que celle de Jésus? Est-ce pour cela que tu endurcis ton cœur? Répondez-moi, qui êtes-vous? Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes encore en vie malgré tous vos méfaits? Pensez-vous que Dieu ne vous voit pas? Croyez-vous vivre parce que vous êtes plus puissant que Dieu, trop fort pour qu'il puisse vous frapper? Est-ce cela qui vous pousse à vous vanter de vos péchés et à pécher davantage, vous croyant supérieur à Dieu? Non, c'est parce qu'il vous a répondu ce jour-là, il vous a entendu, il était là, à vos côtés, mais vous ne l'avez pas remarqué. Vous avez mal tourné, et pourtant il vous a protégé. Il voulait que vous compreniez que ce n'était qu'une épreuve, il l'a permise dans un but précis. Jésus a lui aussi traversé une épreuve, et pourtant il n'a jamais mal tourné. Et vous, qui prétendez aimer Dieu, vous vous égarez à cause de l'épreuve. Où est donc l'amour de Dieu en vous? Oh non, oh non. Mon Dieu, protégez-moi. Ne permettez pas que le nom de mes parents soit effacé. Ne laissez pas le mal m'atteindre. Fermez les yeux de ceux qui cherchent à me nuire. C'est le matin, merci Jésus. Peter, te voilà. Tante, quand êtes-vous arrivée? Peter, je suis parti de chez moi à 4 heures du matin pour te voir. En arrivant ici, j'ai entendu dire qu'il vous avait renvoyé. Je te cherche depuis, tu ne devrais pas être seul. Viens rester avec moi. Tante, j'ai souffert. Les humains sont méchants, ils n'ont pas de conscience. Pourquoi ne m'as-tu pas trouvé? Souviens-toi, je suis la sœur de ta maman, tu aurais dû venir me voir.
Je suis désolé, tante. C'est bon, rentrons à la maison. Dieu t'a répondu ce jour-là. Oh oui, il l'a fait, il m'a protégé. Comment pourrais-je l'oublier? Aucun mal ne m'a touché cette nuit-là, la sœur de ma mère est venue me chercher tôt le matin, et aujourd'hui je suis saine et sauve, grâce à Dieu. Maintenant que vous avez compris que Dieu vous aime toujours, pouvez-vous l'accueillir à nouveau comme au début? C'est pour cela que vous respirez encore, il veut que vous reveniez à lui afin que vos bons débuts ne soient pas vains. J'ai commis beaucoup de mauvaises actions, je détruis et je ne construis jamais. Jésus vous aime toujours, et parce qu'il vous a répondu ce jour-là, la grâce de revenir à lui vous est encore offerte. L'accepterez-vous ou persisterez-vous dans le péché d'inhumanité qui engendre des monstres? Et souvenez-vous, lorsque vous créez des monstres, ils se retourneront contre vous. Ecclésiaste 4, verset 1, j'ai vu les larmes des opprimés, et ils n'ont point de consolateur, la force était du côté de leurs oppresseurs, et ils n'ont point de consolateur. La cruauté engendre l'oppression et laisse les victimes sans espoir. Si Dieu permet que vous subissiez des comportements inhumains, c'est pour que vous y mettiez fin, et non pour que vous persistiez. Oh non. Chaque difficulté que tu rencontres dans la vie fait partie du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu pour nos vies est de mettre fin à ce qui est injuste. Le but de Dieu n'est pas ce que nous accomplissons dans la vie ni notre grandeur, c'est de combattre l'injustice que nous subissons ou que nous voyons quelqu'un subir. Tu as grandi orphelin et tu as beaucoup souffert avant de réussir. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Il voulait que tu comprennes le rôle que tu as à jouer pour lui, il veut que tu sois la voix des orphelins. Il veut que tu crées un abri pour ceux qui n'en ont pas, c'est pourquoi tu as connu le dénuement en grandissant. Il te montre ainsi son dessein pour ta vie. Ton argent et ta position sociale ne t'appartiennent pas, c'est pour le dessein de Dieu dans votre vie. Quelle est la mauvaise chose que vous avez vécue dans votre vie? Pourquoi ne pas commencer à la corriger? Pourquoi ne pas commencer à trouver des solutions pour ceux qui vivent la même chose? Si vous atteignez le succès dans ce monde sans accomplir la volonté divine, vous avez échoué. Si vous grandissez aveugle et que vous ouvrez la vue, vous êtes les yeux des aveugles. Si vous subissez une injustice ou si vous en êtes témoin et que vous la trouvez insupportable, alors vous êtes faible. Lorsque tu deviens fort, tu es justice face à l'injustice, c'est pourquoi Dieu t'a fait fort. C'est à vous de combattre l'injustice. Oh. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons traverser des épreuves dans la vie. Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce que nous devons éliminer, et c'est notre position, c'est notre porte que nous devons surveiller pour que les voleurs n'y pénètrent pas, c'est-à-dire pour que cela ne se reproduise pas autour de nous. Je suis une telle déception. Comment puis-je être incapable de comprendre la pensée de mon Père céleste? Je suis constamment préoccupé par la cruauté que je subis dans ma vie, par conséquent, je dois permettre aux personnes qui m'entourent d'en faire l'expérience également. Vous aviez tort. Oh oui, j'ai tort, et excusez-moi, il faut bien commencer quelque part. Dieu, pardonne-moi, j'ai compris pourquoi tu m'as fait fort. Certaines personnes considèrent le fait de mener une vie vertueuse comme une faiblesse. Ils pensent que quiconque cherche à imiter le Christ est impuissant, dénué de toute force, ou bon à être piétiné comme un ballon. Mais ils ne comprennent pas qu'il faut tout donner pour être bon, tandis qu'il ne faut rien pour être mauvais. C'est pourquoi, lorsqu'ils percèrent Jésus et que la douleur devint insupportable, il s'écria, « Père, pardonne-leur. » Ils se moquèrent de lui, le croyant faible. Pourtant, ils ignoraient que c'était le moment le plus douloureux et que s'il avait parlé autrement, le monde aurait disparu. Ils ignoraient que celui dont ils se moquaient avait le pouvoir d'ordonner à la terre de s'ouvrir et de les engloutir, ou de faire descendre le feu pour les consumeurs. Ils ignoraient que s'il avait dit autre chose, l'humanité aurait perdu son avenir, sa miséricorde et l'espoir du ciel. Les insensés se moquèrent de celui qui tenait leur vie entre ses mains, prenant sa force pour de la faiblesse. Vous le voyez maintenant, il faut tout donner pour être bon comme Jésus, mais rien pour être mauvais. N'importe qui peut être méchant, n'importe qui peut être mauvais, mais tout le monde ne peut pas être bon. Alors, chaque fois que vous faites preuve de méchanceté, souvenez-vous que vous êtes vide et que vous créez encore plus de vide. Et lorsque vous créez un monstre, il finira par vous consumer. C'est pourquoi il est important d'être humain comme Jésus. Ne voyez pas la bonté comme une faiblesse. C'est la plus grande force. Laissez-les partir. Je libère tous ceux que j'ai opprimés et je regrette toutes mes erreurs.
Je suis prêt à les corriger. Quoi? Monsieur. Quoi? Mère, prenez votre terre et l'argent, je vous en prie, et n'hésitez pas à venir me voir chaque fois que vous aurez besoin de mon aide. Merci mon fils. Voilà la grandeur, et c'est pourquoi vous avez vu cela et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Ne laissez jamais se reproduire les actes inhumains dont vous avez été victime, ou que vos amis, vos proches ou même vos voisins ont subi, faites tout votre possible pour y mettre fin. Créons un monde d'humanité. Merci, Jésus, de m'avoir enfin fait comprendre, sois glorifié. Il y a des personnes qui, au début de leur vie ou de leur cheminement chrétien, étaient si fortes dans leur foi. Elles l'aimaient sincèrement et vivaient pour lui. Mais en chemin, certaines ont chuté à cause d'expériences douloureuses et inhumaines. Nous devons prier pour leur restauration. Le temps presse, et Dieu les attend. Nous ignorons peut-être les luttes secrètes qui ont mené à leur chute, mais elles ont besoin de nos prières. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu leur permet de vivre. Cessons de nous demander, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas détruites si elles sont si mauvaises ? Je me posais la même question jusqu'à ce que je comprenne, beaucoup de ces personnes étaient autrefois grandes dans la foi. Elles l'aimaient profondément, elles pleuraient amèrement, et lorsqu'elles se sentaient abandonnées, elles lui ont tourné le dos. Sans s'en rendre compte, c'était l'épreuve qu'elles devaient traverser. Maintenant, elles vivent dans le péché, certaines ouvertement, d'autres en secret. Mais qu'ils soient cachés ou visibles, ce qui compte, c'est leur âme, car Dieu prend toujours soin d'elles. Prions pour leur restauration. Et si vous êtes dans cette situation et que vous avez la grâce d'entendre ce message, sachez que vous êtes celui ou celle que Jésus attend. La trompette aurait peut-être déjà sonné si ce n'était pour toi. Vois-tu combien tu es aimé ? Comprends-tu pourquoi tu es encore en vie ? Jésus t'attend. Combien de temps vas-tu le faire attendre ? Reviens, afin que les saints puissent rentrer chez eux. C'est toi que Jésus attend. Mais souviens-toi, si Dieu est miséricordieux, il est aussi un feu dévorant. Si tu refuses la grâce qu'il offre, son jugement viendra. Il entend chaque larme de ceux que tu as blessés. Amos 5, verset 12, car je connais le nombre de tes offenses et la taille de tes péchés. Il y a des gens qui oppriment l'innocent, qui acceptent des pots de vin et qui privent les pauvres de justice devant les tribunaux. Ne déçois pas Dieu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous que Jésus vous aime vraiment.